Au sujet de l'exposition, maintenant on passe à l'ouverture. On parle ici du degré de netteté ou de flou autour de votre sujet. Il est important de savoir que tous les objectifs de caméra sont munis d'un diaphragme qui imite l'iris d'un œil humain. Le diaphragme s'ouvre grand et se referme plus petit pour laisser passer plus ou moins de lumière. Son réglage permet de déterminer l'ouverture de l'objectif, ce qui fait en sorte de laisser passer plus ou moins de lumière. Une petite valeur f, ou par exemple f 2.8, correspond à une grande ouverture, laissant entrer beaucoup de lumière. C'est utile pour les scènes peu lumineuses car ça permet d'éviter la sous-exposition. De la sorte, votre sujet et l'arrière-plan sont nets. Inversement, une grande valeur f, comme par exemple f11, correspond à une petite ouverture laissant entrer peu de lumière. C'est utile pour les scènes très lumineuses. Ça permet d'éviter la surexposition. Si vous voulez prendre une photo où vous mettez votre sujet en vedette et que vous voulez que votre arrière-plan soit flou, c'est le réglage à utiliser. Maintenant, pour la notion du stop, si nous voulons augmenter l'ouverture d'un stop, on peut passer par exemple de F22 à F16 comme ici, ou au contraire, si on veut diminuer l'ouverture d'un stop, on peut passer de F11 à F16, comme ici. Donc maintenant, terminé pour l'ouverture, passons maintenant à la lumière. Marie-Noël! Salut! Donc, bye bye Carl! L'ISO, avec l'ouverture et la vitesse d'obturation, est l'un des 3 facteurs qui déterminent l'exposition de votre photo. Pour sa part, l'ISO va vous dire à quel point il y aura de la lumière sur votre photo. L'échelle ISO est similaire à celle de la vitesse d'obturation. En effet, lorsque l'ISO est doublé, l'exposition est également doublée. Un ISO de 200 va donner une faible exposition comparativement à un ISO de 800 qui donnera une haute exposition. La notion de stop vous permet de doubler ou de diviser la quantité de lumière qui sera sur votre photo. Pour vous faire ça beaucoup plus simple, je vais vous l'expliquer au tableau. Donc, si vous désirez augmenter la quantité de lumière en passant de 200 à 400, on vient de doubler, ce qui fait en sorte qu'on vient d'augmenter d'un stop. À l'inverse, si vous voulez diviser la quantité de lumière et passer de 200 à 100, on vient de diminuer d'un stop. Carl vous a parlé de l'ouverture qui est le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme. Eh bien, la vitesse est la fonction qui va déterminer si cette action sera faite rapidement ou lentement. Prenez note que la vitesse est exprimée en fractions de secondes. Par exemple, 1 sur 60, 1 sur 30, 1 sur 15 et ainsi de suite. Une vitesse d'obturation lente laissera l'obturateur ouvert pendant une période plus prolongée, ce qui laissera pénétrer plus de lumière. Une vitesse d'obturation rapide signifie que l'obturateur sera ouvert moins longtemps, ce qui va laisser pénétrer moins de lumière. Cette fonction vous permet de capturer les mouvements en pleine action, produisant ainsi un effet de flou. Cette fonction vous permet de figer un moment dans le temps sans produire de flou. La notion de stop pour la vitesse d'obturation va comme suit. Par exemple, si on veut doubler la vitesse d'obturation et qu'on veut passer de 1 sur 60 à 1 sur 30, on vient ici d'augmenter d'un stop. A l'inverse, si on veut réduire de moitié la vitesse d'obturation et qu'on veut passer de 1 sur 60 à 1 sur 125, on vient de réduire d'un stop. Pas compliqué, n'est-ce pas? Voilà, c'était tout. Nous espérons que vous en avez appris sur l'exposition aujourd'hui grâce à notre vidéo.